Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison de Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année d'aventure entrepreneuriale. On a été très heureux de lire vos messages, on a été très heureux aussi de recevoir tous ces jeunes entrepreneurs DZ qui sont la nouvelle génération et qui sont notre dose d'optimisme hebdomadaire. Le programme, vous le connaissez, chaque 2 semaines, on se retrouvera avec un entrepreneur algérien, avec un jeune qui innove, qui crée et qui nous donne envie aussi de créer avec lui. Pour cette inauguration ou ce lancement de la nouvelle saison, j'ai le plaisir de recevoir Karim Sidi Saïd, qui est le fondateur de Nkhiar, un comparateur de prix en ligne. Bonjour Karim. Bonjour Mahmoud, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de commencer la nouvelle saison. Voilà, marhaba bik, on est très heureux. C'est toi qui va couper le ruban de cette nouvelle saison. On a choisi d'aller dans le digital pour planter un peu le décor de cette nouvelle année de Doing DZ. Alors Karim Sidi Saïd, serial entrepreneur, je peux le dire. Raconte-nous, est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce que tu es né entrepreneur en terre? Raconte-nous comment c'est venu. Alors, depuis toujours, j'ai voulu créer ma propre entreprise, appliquer mes idées sur la réalité. Et depuis très tôt, je peux dire que j'ai entrepris. Ouais. Par exemple, pour payer mes études, j'ai créé une boîte de communication. Tout de suite, tu t'es lancé. Exactement. Donc, avant la fin de mes études, déjà, ouais. J'entreprenais et particulièrement dans le digital. Ouais. Raconte-nous peut-être déjà cette première expérience. Donc, tu es en année de fac, quoi, on va le dire comme ça, et tu te dis, bon, j'ai besoin un peu d'argent, effectivement, pour payer toute la mécanique des études qu'on connaît. Comment ça se passe? Exactement. Alors, après une année d'incubation à l'incubateur Ouridou, ouais. J'ai voulu reprendre les études et combler mes lacunes. Ouais. Du fait, j'ai choisi l'ESA, École supérieure algérienne des affaires. Des affaires, ouais. Donc, qui coûte un bras. Qui coûte un bras, tu peux le dire. Voilà, donc pour payer mes 2 ans à l'ESA, j'ai fondé une boîte de com. Ouais. Donc je pouvais faire un site web, je connaissais des designers. Ouais. Voilà, donc j'allais proposer mes services aux entreprises et je sous-traitais la réalisation de ces marchés. Et petit à petit, c'est grâce à ce procédé que j'ai réussi à payer mes études, ouais. à l'ESA. D'accord. Ouais. Tu parlais de l'incubateur Ouridou, on connaît aussi l'incubateur Sidi Abdallah. L'écosystème, on a l'impression qu'il est très favorable actuellement. Ou est-ce que tu es d'accord déjà sur ce fait, et est-ce que tu sens une amélioration? Dire très favorable, je ne dirais pas la même chose, ouais. Mais parce que les incubateurs ne sont pas la seule partie du puzzle. Ouais. Donc il y a d'autres parties qui manquent, comme l'écosystème financier par exemple. Ouais. Mais on sent vraiment une amélioration. Il y a de plus en plus d'espaces qui aident les startups, les jeunes entreprises. Il y a de plus en plus d'initiatives. Ouais. Et c'est encourageant en tout cas. Et on espère que ça va s'accélérer. Ça ira mieux demain. Exactement. On en vient à Nkhiar, le bébé, ton bébé. Tu me racontais tout à l'heure comment est venue l'idée. Une fois de plus, on est en situation pratique, comme toujours. On constate une lacune ou on constate un besoin et on désire le combler. Raconte-nous Nkhiar. Alors,
généralement, les startups américaines, elles ont toutes commencé dans un garage. Ouais. Alors en Algérie, on a commencé dans un café. Voilà, toujours. Toujours. Donc j'étais avec mon associé, Fthallah Ayad, dans un café d'Alger. Ouais. On discutait de tout et de rien. Et durant la discussion, Fthi m'a demandé est-ce que je connaissais pas une bonne offre, un bon forfait mobile. Ouais. Donc j'en avais aucune idée, il y avait beaucoup d'offres, de la complexité dans les offres. Qu'on s'est dit pourquoi pas lancer un comparateur qui puisse simplifier le choix au consommateur final. Et de ce point de départ, nous avons élargi le concept, bien travaillé le business model, business plan, pour élargir ça à d'autres catégories. Donc notre mission, c'est de simplifier le choix du consommateur algérien selon ses critères. Donc trouver le meilleur produit selon ses critères. Et là, on a lancé un khiyar, forfait, comparateur de forfait. Qui a été le premier, c'est ça? Qui a été le premier, voilà. Après, comparateur de smartphone, parce que c'était une catégorie proche des forfaits, voilà. Et dernièrement, on a lancé comparateur de banque. Un comparateur de banque. Le premier en Algérie. Le premier comparateur de banque en Algérie. Effectivement, le consommateur, souvent on se pose la question notamment au moment de prendre des services particuliers comme ça, comme un compte en banque ou une assurance, et on se demande où aller, ou on a tendance à croire que toutes les offres sont les mêmes, mais pas du tout. Exactement, beaucoup de diversité dans les offres, et surtout, par exemple, pour choisir une banque, c'est très compliqué, l'information est difficile à trouver. À comprendre aussi. À comprendre. Ouais. Donc notre travail, c'est regrouper toutes les offres sur une seule plateforme. 2, essayer de simplifier au maximum. Donc par exemple, la banque, on a un simulateur. Ouais. Le consommateur rentre son utilisation d'un compte bancaire. Ouais. Le simulateur lui donne la liste du moins cher au plus cher. Des banques les moins chères, enfin de la moins chère à la plus chère. D'accord. Tu parlais de ton camarade d'aventure, ton associé. Justement, est-ce que tout de suite le choix pour toi a été de te lancer dans l'aventure avec quelqu'un? Comment tu l'as choisi, mis à part cette discussion au café? Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur en devenir quant au choix de son associé? Alors, excellente question, Mahmoud. Généralement, c'est là où les problèmes viennent. Généralement, les premières raisons d'échec d'une start-up, c'est un conflit entre les associés. Ouais. Alors, Fthallah Ayad, c'était mon manager chez TBWA Jazz. Donc, j'ai eu une petite expérience dans cette agence et je m'entendais très bien avec mon manager. Je m'entendais extrêmement bien avec lui. Donc on avait les mêmes passions, digital, marketing, et on voulait depuis le début faire quelque chose ensemble. Ouais. Cette discussion au café, c'était un peu le déclencheur du projet, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble et on était assez complémentaires. D'accord. Donc, un conseil, ce serait trouver des complémentarités. Exactement, et bien choisir. Essayer de travailler déjà avec la personne. Parce que connaître une personne, bien s'entendre avec elle, ne veut pas forcément dire une bonne entente privée. Exactement, une bonne entente professionnelle. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Fthallah au sein d'une entreprise où il était mon manager. Donc, tout se passait très bien. On savait chacun nos tâches et on s'entendait très bien. Donc, on avait déjà éprouvé le travail ensemble, on va dire. Une année, on le disait, depuis le lancement de Khiyar. Peut-être un regard en arrière sur les débuts. Est-ce que ça a été compliqué? À quel genre de problème tu as eu à faire face? Et où on en est aujourd'hui? Les débuts déjà. Les débuts, c'est toujours compliqué, mais c'est le charme. Hein. Ouais. Si ça aurait été facile, voilà, ça n'aurait pas la même saveur. Ouais. Donc, on avait surtout une difficulté majeure, c'était le développement de la plateforme. Parce que moi, je suis marketeur, mon associé également. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui nous développe la plateforme. On a sous-traité, ce qui a causé des retards,
des problèmes en termes de qualité, mais petit à petit on essaie de résoudre cette lacune qu'on a. Mais ça s'est très très bien passé. Aujourd'hui, nous sommes à 40 000 visiteurs par mois, sans aucune publicité depuis le début de l'année, ce qui est très très encourageant. Nous avons eu des bons de commande, ce qui valide le business model. Donc jusqu'à présent, d'excellents retours, que ce soit médiatique, en termes de partenaires commerciaux, c'est-à-dire les marques sur le marché ou vis-à-vis du consommateur final, d'excellents retours, et ce qui a validé notre hypothèse de business et qui nous pousse à enrichir la plateforme et à améliorer notre service. Le business model, un mot peut-être ? Alors, c'est la publicité. C'est extrêmement intéressant pour une marque de mettre sa publicité sur un comparateur. Pourquoi ? Qui va dans un comparateur ? C'est une personne qui souhaite acquérir une nouvelle offre. Donc, on la touche au moment où elle souhaite acquérir une nouvelle offre. Donc, c'est très pertinent en termes de conversion, conversion à l'acte d'achat. Voilà, donc la publicité. 2, on essaie de développer ce qu'on appelle l'affiliate, c'est-à-dire à côté des offres, par exemple à côté d'un smartphone, on met le lien des sites e-commerce qui le vendent. Donc, et vous prenez une commission. Exactement. Et dernier volet, c'est les études de marché. Alors nous, sur notre comparateur, on peut savoir les jeunes de 20 à 25 ans, quel smartphone ils préfèrent, quelles caractéristiques ils préfèrent. Et ça, c'est extrêmement précieux pour les marques. Ça permet de mieux concevoir leurs produits, de mieux communiquer dessus. Donc, en fonction des différentes cibles. Exactement. Donc, avoir plus d'informations sur les cibles. En gros, c'est comme dans un supermarché, mettre de la PLV ou des têtes de gondole du produit pour favoriser le choix. Exactement. Justement, là, tu parlais de pub, mais vous, votre communication à vous, la communication de Nkhayer, comment elle s'est faite ? Est-ce qu'il y a une stratégie là-dessus ? Alors, pour la première année, on voulait vraiment ne pas communiquer, donc voir si notre site avait de la rétention. Par exemple, un site qui ramène 1000 visites mais qui en garde aucun, ça sert à rien de ramener 1 million. Effectivement. On essaye de travailler notre rétention et on communique surtout via notre blog. Donc une stratégie de création de contenu où on essaye de simplifier les offres, de présenter les meilleures offres dans chaque catégorie, et on a de très très bons retours grâce à notre blog et aux articles qu'on écrit. On parlait tout à l'heure hors antenne du contenu et du brand content. Ça peut être aussi une source importante pour vous, j'imagine. Exactement. Donc, parler... quand une marque nous sollicite pour parler d'un produit ou d'un service qu'elle propose, elle a de meilleurs retours, et pour nous, c'est une source de revenus non négligeable. Non, il y a un aspect particulier dont j'aimerais discuter avec toi. Vous êtes aujourd'hui installé dans un coworking space qui est Silabs. Qu'est-ce que ça change, ça, ou qu'est-ce que ça apporte ? C'est aussi une nouvelle culture du travail, une nouvelle culture de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, Silabs, ça change vraiment la croissance d'une start-up. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans un incubateur ou un accélérateur de start-up ? Ça permet de diminuer nos coûts de... c'est moins cher que de louer un bureau ailleurs, classique. Ça, c'est le premier point. Mais le point le plus important, c'est le network. À Silabs, on peut rencontrer des développeurs qui ont travaillé à TripAdvisor, des webmarketeurs excellents, donc des personnes qui peuvent nous apporter une valeur ajoutée dans notre start-up. Et cet échange est extrêmement important. Même des fois un feedback, les feedbacks que les résidents de l'incubateur peuvent nous donner nous aident énormément. Donc le network est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on est installé là-bas. D'accord. Et
sur le long terme, une entreprise, tu penses qu'une start-up peut rester dans un coworking space, elle a à gagner, ou il y a un moment où, arrivé à une certaine croissance, il vaut mieux se sortir du coworking space, quoi. C'est un accélérateur de start-up, ça accélère jusqu'à un certain point. Donc, le jour où il y a beaucoup d'employés et beaucoup de collaborateurs, il faut peut-être réfléchir à avoir son propre espace pour installer sa culture d'entreprise et mieux communiquer, garder les informations importantes confidentielles, etc. Donc c'est bien jusqu'à un certain point. Alors le digital est en pleine expansion. Je pense qu'on a vécu une très belle année de ce point de vue, avec de belles success stories. Comment tu juges l'activité digitale actuellement en Algérie et l'activité des techs? J'ai été agréablement surpris, par exemple, par le lancement des VTC. La course que ça a suscité, l'engouement, etc. Yassir qu'on a reçu d'ailleurs ici. Yassir qui est le précurseur. Donc très très intéressant. Je vois à Silabs aussi beaucoup de startups très innovantes avec des profils extrêmement intéressants. Donc c'est encourageant de voir une nouvelle vague de startups qui essayent un peu de casser les barrières et de proposer des services de qualité. C'est très encourageant pour nous. Nkhir, la suite, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il y a de prévu là? Alors là, on a commencé l'année avec ce qu'on appelle la MVP, un minimum product, minimum valuable product. On a validé notre marché, donc il y a beaucoup de visiteurs, il y a de la rétention, on a des contrats. Maintenant, c'est le moment de lancer une version plus complète avec de nouveaux comparateurs. Donc, notre objectif d'ici la fin 2019, c'est d'avoir 10 comparateurs sur le site. On va lancer une nouvelle version en janvier-février avec 6 comparateurs. On va refondre ceux actuellement sur le site. Tu peux en parler ou pas? On va lancer VTC, assurance et automobile. D'accord. Voilà. 3 nouveaux comparateurs, plus les 3 existants, on va les refondre pour une meilleure expérience utilisateur. Voilà, donc l'objectif avec Nkhir, c'est de devenir l'un des sites les plus visités en Algérie, parce qu'on touche plusieurs catégories et on offre un service qui intéresse les consommateurs. Voilà, le choix avant l'achat. Voilà. Et aussi l'idée, c'est de se dire, je viens choisir un forfait téléphonique et je repars aussi avec un téléphone et une assurance aussi. Exactement. Donc c'est d'ailleurs l'une des idées qui ont poussé notre stratégie à être ainsi. Donc le cross selling, c'est aller pour acheter un produit et acheter les produits associés. 2, ça permet aussi d'avoir une notoriété. Quelqu'un qui vient pour choisir un forfait découvre qu'on propose aussi un comparateur d'assurance. Et 3, ça nous permet de toucher différents secteurs en termes de revenus publicitaires. Si on lance demain un comparateur auto, on va toucher les marques automobiles. Donc c'est différentes raisons qui nous ont poussé à proposer un seul produit pour tout comparer. Mais il n'y a pas que Nkhir, il y a aussi d'autres petits projets annexes. Tu me parlais de bestsynonyme.com. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors, Best Synonyme, c'est un dictionnaire des synonymes français. On va se dire, pourquoi Karim, pourquoi tu lances ça? C'est quoi l'objectif? Alors, nous, dans notre équipe, on a des experts en Search Engine Optimization. Donc, ce qui est aider un site à se positionner dans les premières positions de Google. De référencement. Exactement. Donc, on développe des outils. Comment ça se passe? On repère une opportunité. Donc, un outil qui est très recherché sur Google. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on analyse les concurrents. S'ils sont très optimisés pour le SEO ou non. S'ils ne le sont pas, on développe un produit
et on le place dans les premières positions de Google. Le premier test, c'est avec Best Synonyme. On a eu une croissance très encourageante. Ouais. Et le but, c'est de monétiser ces outils grâce à la pub. Grâce à Google Ads. Exactement. Voilà. D'autres projets, d'autres objectifs pour l'année à venir, l'année 2019 qui s'annonce très riche? Alors, on est en train, avec des associés, de monter une entreprise de développement informatique pour du offshoring. Donc, je vais donner juste à titre indicatif un chiffre. Le salaire d'un développeur en France, moyen, c'est 3 000 euros. Ouais. En Algérie, c'est 400 000 dinars convertis, auto-officiels. Donc, on est très très compétitif en matière de ressources humaines. On va profiter de cette compétitivité pour sous-traiter aux grandes agences de communication, agences de développement européennes, du développement informatique, des applications, des sites web, des plateformes. On va les développer ici et les vendre à l'étranger pour être payé en devises et aider notre économie à se développer. Et avancer. On parlait tout à l'heure peut-être des petites lacunes ou des soucis à trouver des investisseurs. On sait que beaucoup de choses sont en négociation. Il y a un groupe de Massirvi, pour ne pas le citer, qui a annoncé être entré dans le capital de plusieurs startups. Alors ça, on est où? Est-ce que c'est fait? Pas encore? Est-ce qu'on avance dessus? C'est toujours en négociation. Ouais. Ça a un peu ralenti les derniers mois, mais on sent une bonne dynamique. Je pense que c'est en train de bien reprendre avec eux. Il y a bon espoir là-dessus. Exactement. Ouais. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un problème? Quand on se décourage, quand on en a marre, quel est ton outil, quel est ton conseil pour ne pas tout lâcher, pour ne pas... On rencontre tous dans notre parcours d'entrepreneur des pots de banane, des échecs. Tu en as connu toi aussi. Comment on se relance après ça? Comment on garde la pêche? Alors, il ne faut pas croire aux success stories à l'américaine, enfin, telles qu'elles nous sont présentées. Vendues, telles qu'elles nous sont vendues. On trouve une idée, on passe la nuit à développer, le lendemain on est millionnaire. Non, entreprendre, c'est résoudre tous les jours des problèmes. Ouais. Bien sûr, comme tout entrepreneur, on a des baisses de morale de temps en temps, des baisses de motivation. On a un petit rituel avec mon associé. On se retrouve, on se fait un bon resto. Ouais. Et le lendemain, c'est reparti de plus belle. C'est reparti pour un tour. Exactement. Voilà, moi il me reste qu'à vous conseiller à toutes et à tous d'aller, si vous cherchez un forfait de téléphone, un contrat bancaire, un compte en banque, un smartphone et bientôt des assurances, des voitures, allez sur Nkhiyar, choisissez, ils vous aideront à choisir. Karim, merci. Merci Mahmoud d'avoir été parmi nous. On a été très heureux d'échanger avec toi pour ce premier numéro de Doing DZ. On te souhaite bon courage, bon vent. Merci. Je suis sûr que l'année va être très riche. Au plaisir aussi de te recevoir, hein. L'émission est ouverte. Tu reviendras nous parler de la progression et des nouveaux projets. Inch'Allah. Merci à tous d'avoir été avec nous dans cette nouvelle saison et ce premier numéro de Doing DZ. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel entrepreneur. D'ici là, bon courage à tous. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.